Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, bonjour et bienvenue sur votre chaîne 3 minutes d'évangile en ce 6e dimanche de Pâques de l'année liturgique C. Comme nous venons de l'écouter dans l'évangile, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et ferons notre demeure chez lui. C'est la promesse que Jésus fait à ses disciples et à nous. Il est le ressuscité qui ne se contente pas de nous regarder, de nous juger, mais qui veut nous impliquer, qui veut faire de nous des protagonistes dans notre capacité à l'écouter, à le suivre, à accueillir même la présence du Dieu trinitaire en nous. Cela exige l'obéissance, la foi, l'espérance, la charité. Ce n'est pas toujours facile. Et en fait, Jésus nous dit qu'il peut arriver que nous n'écoutions pas sa parole et qu'elle devienne une condamnation. Mais Dieu le Père a aussi pensé à cela, à un paraclet, à un défenseur, à l'Esprit Saint qui met en nous une force que nous n'aurions pas par nous-mêmes. Cette force est capable de nous ouvrir à la communion avec Dieu, de ne pas nous sentir oppressés par nos peurs, nos péchés, nos incertitudes. L'Esprit Saint nous rappelle l'amour de Dieu, nous fait réaliser combien Dieu nous aime et nous permet de revenir à une foi vivante, à une certaine espérance, à une charité plus assidue. Nous voulons demander au Seigneur, chers frères et sœurs, en ce temps de Pâques, de faire de nous des témoins de son amour à travers une vie concrète où nous voulons être la maison de la présence de Dieu, la maison de l'Esprit Saint qui rend présent le Père et le Fils. Cela se passe dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, par notre engagement dans la charité aussi. Nous demandons au Seigneur que nous soyons ainsi constamment éclairés par la grâce de l'Esprit Saint et capables de témoigner de son amour. Notre fondateur, saint Paul de la Croix, écrivait ainsi à un confrère : « Ne résistez pas à la grâce de Dieu, mais soyez obéissants aux douces attractions de l'Esprit Saint. Dans le saint silence de la foi et du saint amour, recevez ce que Dieu vous donne. » Et après avoir achevé la prière, revenez pour tout déposer dans le cœur du Très-Haut.
qu'elle se place dans son néant passif, puisque son néant se transfère dans le tout infini qu'est Dieu, car tous ceux d'entre vous qui ont été baptisés dans le Christ se sont revêtus du Christ. À tous et à toutes, bon dimanche et que le Seigneur soit avec vous.